L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Tous les jours, 5 heures, je me lève. J'enfile mes vêtements de sport et je pars courir 1 heure dans les bois en écoutant mes podcasts favoris sur la productivité. Après mon jogging, je prends une douche de 2 minutes, m'apprête et médite pendant 30 minutes pour clôturer ma routine matinale. Je m'installe alors à mon bureau et je suis prêt pour démarrer ma journée. Au programme, 10 heures de travail, 20 blocs de 30 minutes et une tâche précise pour chacun de ces blocs. Bon, ok, soyons un peu sérieux. À 5 heures, je dors. C'est pas faute de pas avoir essayé, mais ça ne me convenait pas du tout et mes journées ressemblaient plutôt à ça. Du coup, 7 heures, c'est beaucoup mieux. J'émerge tranquillement et je fais une dizaine de minutes de renforcement musculaire. J'ai essayé plusieurs fois l'après-midi ou en fin de journée et la motivation ne suivait pas toujours. Ensuite, comme tout le monde, je me brosse les dents et m'habille après une petite, voire une longue douche. Je prépare le petit déjeuner pour ma fille, on part à l'école et quand je reviens, je suis parti pour 5 heures de travail. L'année dernière, je me suis amusé à noter mes niveaux d'énergie de 1 à 10 chaque heure de la journée. Et j'ai réalisé que mon pic d'énergie se situait entre 8 et 13 heures. Donc je profite de ce bloc de temps pour travailler sur mes 3 priorités du jour et je m'octroie une petite pause après chaque objectif atteint. En fait, au fur et à mesure du temps, j'ai compris que me limiter à un nombre réduit d'objectifs sur la journée, ça m'enlevait clairement une certaine pression. Donc plutôt que de finir frustré avec une longue liste de to-do qui, bien souvent, va même encore s'allonger, je me dis que j'ai réussi ces 3 priorités, j'ai bien avancé, j'ai bien progressé, et si je peux faire plus, tant mieux. Et maintenant, c'est l'heure de manger. À 13 heures, je prépare mon repas. Bien souvent des œufs, une carotte et un fruit. Je mange tranquillement et j'en profite pour consulter une première fois mon GSM de la journée. Je le mets chaque soir en mode ne pas déranger pour le lendemain. Concrètement, il n'y a que 2-3 numéros qui peuvent me joindre en cas d'urgence et je fais en sorte de le laisser à l'écart pour éviter d'être distrait. Ça marche pas à tous les coups, mais en général, c'est assez efficace. Juste après manger, je pars me balader pendant une vingtaine de minutes. Donc voilà, là on arrive à l'entrée des bois tout près de chez moi et c'est un des meilleurs moments de la journée parce que je me sens juste tranquille et relax. Ça me permet de bouger un peu, de prendre l'air et en même temps je réfléchis et j'essaie d'avoir de nouvelles idées pour mes projets. Donc je propose qu'on fasse une petite balade et puis après on rentre pour s'y remettre. L'après-midi, je travaille encore quelques heures debout. Ça m'aide à mieux maintenir ma concentration et je me focalise plutôt sur des tâches légères comme un peu d'administratif, les réseaux sociaux ou répondre à vos commentaires YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ci-dessous, je réponds à tout le monde. Et les dernières 15 minutes, je réalise mon petit rituel de fin de journée pour préparer le lendemain au mieux et clôturer ma journée de travail. Cette routine, elle me sert en fait de coupure entre le pro et le perso et ça me permet de passer des soirées beaucoup plus sereinement. Le but c'est de trier mes notes, prioriser et planifier tout ce que j'ai à faire pour le lendemain. Alors honnêtement, il y a des jours où ça m'arrive de pas le faire, mais je sais que si je laisse traîner les choses trop longtemps, je vais sentir que je perds peu à peu le contrôle. Et du coup, je vais plus facilement repenser à tout ce que j'ai à faire niveau boulot et ça risque de devenir très stressant. C'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, ce n'est pas toujours évident d'arriver à faire cette scission et encore plus quand la journée, on n'a pas réussi à avancer comme on le voulait. D'ailleurs, cette impression de ne pas être productif en journée, de procrastiner trop souvent, j'en ai personnellement beaucoup souffert. Et c'est une des principales raisons pour laquelle je me suis lancé en tant que formateur en gestion du temps. Et justement, à ce propos, je voulais vous annoncer que j'ai décidé de faire une pause pendant environ 2 mois au niveau de YouTube. L'idée, c'est qu'à partir de maintenant, je vais me concentrer principalement sur 2 choses. La première, c'est les réseaux sociaux, donc je vous invite dès maintenant à me rejoindre sur Instagram ou Facebook. Je vous y proposerai un contenu légèrement différent, avec bien sûr des conseils productivité, mais plutôt basé sur mon expérience personnelle et mon parcours jusqu'à aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est ce dont je vous parlais la semaine dernière, c'est que j'aimerais améliorer ma formation pour qu'elle réponde le plus possible à vos besoins. J'ai décidé par exemple de l'allonger à 12 semaines, avec 2 heures de session en live, plus 1 heure de questions-réponses chaque semaine. Comme ça, je pourrais vous accompagner étape par étape pour vous aider à créer une organisation simple, efficace et sans stress. Le but, c'est de mettre en place des fondations solides sur le long terme qui vous permettront d'atteindre rapidement vos objectifs sans avoir à sacrifier votre vie privée et votre bien-être. Et pour en revenir à mon quotidien, vous vous demandez peut-être ce que je fais le soir.
Et en fait, c'est assez simple. Je ne me fixe aucune règle, si ce n'est peut-être de ranger un peu après le repas. Je m'occupe juste de ce qu'il y a à faire à la maison, je passe du temps en famille et à des occupations qui me plaisent. J'aime bien me laisser aller à ce que j'ai envie de faire sur le moment, que ce soit un bon film, un peu de lecture, voir des amis ou encore jouer à une de mes passions, les échecs. Donc voilà à quoi ressemble ma journée idéale pour être le plus productif possible. Évidemment, c'est un idéal et parfois ça ne se passe pas du tout comme ça, mais j'essaie de m'en rapprocher le plus possible à chaque fois. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher des likes si c'est le cas et je vous dis à bientôt sur Insta et Facebook et au 21 avril pour la reprise des vidéos. Ciao!